à voir avec la Tesla Rien à voir, là, et la Fiat. le duel est bien choisi. Bonjour à tous et bienvenue sur TN Cars. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Deuxième épisode du concept 974 VS qui vous permet de voir s'affronter différentes voitures qui sont déjà passées sur la chaîne et même qui ne sont pas encore passées. Vous le verrez avec des catégories différentes généralement. Là, on a deux belles machines que j'ai eu la chance de présenter déjà avec Romain. Salut Romain. Salut. Et Grégo. Salut. On est aussi accompagné de Jeban. Salut frérot. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, moi, c'est Deva Jeban, j'habite Sainte-Anne. Je fais t-shirt et panneaux. Tu fais aussi des stickers. Voilà, stickers aussi. Et d'ailleurs, les stickers que vous verrez sur ma boutique et que vous pouvez commander d'ores et déjà sont des stickers qui viennent de chez toi. Donc si la qualité n'est pas bonne les gars, c'est avec lui, il faut se plaindre. Non mais vous verrez, ils sont top, ils sont magnifiques. En plus, il y a une nouvelle collection qui est sortie, donc allez voir, les liens sont en description. Aujourd'hui, je suis aussi accompagné de Tony Boyer, donc Tony Réal qui est avec nous et qui était là aussi sur le premier épisode de 974 VS, qui me permet aussi de réaliser cette vidéo. On est évidemment sur le complexe Fils Guichard, ce magnifique circuit avec cette petite ligne droite là sur laquelle on va s'amuser dans un instant. Et on a aussi Vincent qui est le droniste, qui vous mettra des petits plans de drone assez sympas. Tous ceux que j'ai présentés, les liens sont en description. Si vous voulez voir un peu le travail de chacun, allez-y. Moi les amis, je vous propose qu'on commence directement par présenter une des deux bêtes qui sont là, en commençant par Romain. Romain, tu as une voiture impressionnante qui m'a mis des frissons, qui m'a rendu blême apparemment et qu'on a présenté il n'y a pas longtemps. On avait taffé avec ton frère Axmad justement sur cette vidéo, donc la vidéo était géniale. Donc si vous voulez la voir les frérots, si vous voulez plus de détails, parce que là on va présenter ta voiture mais dans les grandes lignes tu vois. Honda Civic K20, moteur type Air. Pour vraiment les connaisseurs, Honda Accord Euro Air. Et c'est quoi comme caisse du coup? C'est une Civic EJ9. Il y a une petite prépa, mais pas de ouf au niveau du moteur. Juste collecteur, ligne, avec une boîte à air et une carato. Ce qui va être marrant aussi aujourd'hui, c'est que là on va faire affronter quelqu'un qui est habitué au run, donc Grégo. Romain, toi t'es pas un habitué des runs, mais par contre tu fais tout le temps des roulages. Ouais. Donc tu connais bien la piste, mais tu connais plus les virages de cette piste que la ligne droite en soi, surtout dans ce sens-là. Première fois que tu vas t'essayer un peu au drag là? Ouais, ben en fait c'est juste le délit du duel en fait, pour essayer comme une petite HDI, voilà, pour comparer un peu, et surtout pour le duel, pour la chaîne, pour faire plaisir à Monsieur TN Cars et les abonnés surtout. Après voilà, il y a les gros fins, il y a les combinés, voilà, c'est surtout équipé pour la piste. Hein. Tes jantes et tout, t'es en combien là? Là, normalement moi sur la route je roule en 16, avec les semi-slicks homologués pour la route. Et là devant on est en 17 pour les slicks que je roule avec sur la piste normalement. C'est quoi ta ligne frérot? Ben, c'est une ligne en 76 avec une sortie 4 en 70. Niveau pneus, t'es monté avec quoi? Ben là devant, il y a des slicks médium. Le mieux que j'ai pour faire un départ arrêté là. Okay. Parce que généralement nous, au roulage, on roule en pneus durs. Et là j'ai mis un médium en Yokohama. Et derrière c'est les semis. Mais bon, aujourd'hui ça sert à rien. Niveau freinage, t'as des améliorations sur ta voiture ou pas? Ben, le freinage comme l'autre fois, hein, on a les étriers Spoon, 4 pistons en 280 mm. Pour l'instant c'est suffisant. Il y a des gars qui ont des plus gros freins, comme monsieur 9.6. Donc voilà le K20, moteur qui développe combien de chevaux d'origine? 220 d'origine. Là avec la carato, la ligne ça respire un peu mieux. On n'est pas trop gourmand, on va dire 230, 240 max. Ok, mais déjà 220 chevaux, ça marche déjà bien. Ben, hein, d'origine en Europe ça sort 200 chevaux. Et vu que c'est un modèle qui vient un peu plus loin, c'est un peu mieux. C'est un nom spécial ça, les moteurs qui viennent... Non, ben en fait, tu as par exemple K20A, B16A, c'est que c'est Japon ou Amérique. Et après en Europe, généralement, c'est A2 ou... Donc là, c'est K20A. Ouais, K20A. Tu nous as déjà dit les pièces que tu avais mis dedans. Hein? Ouais. Ben en fait, il y a quoi? Il y a ce système d'EA, il y a le collecteur et il y a la ligne. Cette admission-là, c'est une admission d'origine qui est sur le moteur, mais qui est mieux que les versions européennes. Parce que les Européens ne sont pas comme ça. Donc c'est un moteur, enfin c'est un Atmo. Hein. Atmo, j'ai bégayé. Voilà, Atmo 4 cylindres, ouais, très bien. Là je suis en PLS, les commentaires sous la vidéo, vu que le duel n'était pas équilibré, m'ont mis un PLS. Je dors plus la nuit maintenant.
Voilà. Mais là, je pense qu'on va avoir une vidéo assez amusante. J'ai un beau remède si tu veux bien dormir le soir. Ah, c'est quoi? Un rhum? Je te dirai en privé. Un rhum ou autre chose que je veux pas savoir? Par rapport à l'autre fois, déjà, j'ai réparé la ligne. Du coup, là, le bruit est mieux que Ah, il y l'autre avait un fois. souci sur la ligne la dernière fois? Ben, j'avais un souci sur la ligne sur la dernière vidéo. Et après, j'ai eu un souci au niveau du collecteur. Ok. Vous verrez quand ça roule, le son est formidable. Ça sonne bien. Passe un petit big up au sponsor. Commencer par Firman Service. Ensuite, on a Cero Officiel Qui est juste là. qui est juste là. Le monsieur qui fait tous mes autocollants. Le principal, c'est Léon Piassotto qui fournit l'huile et les additifs. Il y a deux sponsors qui vont bientôt arriver comme Detailing Performance pour les nettoyages de mes voitures. Justement, j'ai laissé ça comme ça, au moins il y aura un peu de boulot. S'il y a des gars qui sont intéressés pour sponsoriser un petit peu la machine, pour qu'on puisse faire les courses de code, etc., on est preneur. Je remercie aussi ma famille, ma copine surtout qui me soutient dans ma passion. Et leader Price Bracanot, mon cousin. Grâce à lui, c'est aujourd'hui que je peux profiter de la voiture et ma passion, c'est surtout grâce à lui. Grégo, on va présenter la tienne. Ça fait un petit moment qu'on avait déjà fait une présentation, comme c'est le cas sur celle-ci. Voiture qui marchait bien, qui avait une prépa qui coûtait pas très cher. Et c'était ça aussi l'objectif de montrer qu'on pouvait venir sur les runs, s'amuser, faire des bons chronos, sans mettre des 1000 et des descentes dans ces voitures. Tu as fait des améliorations depuis la dernière vidéo qu'on avait faite? Juste le turbo, il a été changé et m'a fait un investissement au niveau des roues, des pneus. Ok, Voilà. donc un petit investissement au niveau des pneus, c'est sûr qu'il faut que ça accroche. Donc c'est une traction, donc c'est là, même non, sur l'arrière c'est des pneus de série usés, Oui, c'est tout. oui, Hein. oui. C'est des pneus C'est ça. série usés. Je crois que c'était des semi-slick ou un truc comme ça. Non. Là sur l'avant du coup, C'est des pneus drag MH. Drag. Ouais. MH. Pareil, si vous voulez une présentation complète, les frérots, je vous renvoie à la vidéo qu'on avait déjà faite dessus. Les liens sont en description. Mais on va quand même parler un petit peu de ce qui a été fait en général sur ta voiture. Donc on voit que l'intérieur est complètement vidé. Il reste juste le frein à main et le siège. Même le pommeau de vitesse, il n'est plus là, frérot. C'est vraiment... Gain de poids. Ah ouais, c'est vraiment gain de poids partout. Tu as laissé quand même les capitonnages et tout sur cette partie-là. Mais franchement, voilà, la voiture est super bien vidée. Le tableau de bord, il ne reste plus rien à part le compteur. Il y a un petit extincteur aussi pour la sécurité. Est-ce que tu peux nous ouvrir le moteur? On va parler directement des pièces que tu as mis dedans. Les plutôt internes, on va dire, enfin internes. Le turbo, il ne va pas, il tombe derrière. Ok. On va MROSO, la WESG externe ici. Robinet de pression. Et... Là, c'est robinet de maison, frérot. Ouais, rejet d'huile. C'est échangeur devant, ligne, full tube 63.5 et Canto. À savoir qu'aujourd'hui, c'est sa dernière sortie avec le setup actuel en fait. Ouais. Mais il est en projet de mettre la pompe HP plus gros, les injecteurs plus gros, et il va voir déjà avec ça, c'est quoi il donne. C'est le dernier jour en vrai pour faire la vidéo avec une certaine équivalence entre les deux voitures. Parce qu'après, tu risques d'améliorer du coup ton chrono, enfin du moins on l'espère avec les modifications que tu vas apporter. Mais alors, qu'est-ce que c'est comme moteur, frérot? 2 litres HDI, 90 chevaux d'origine, bloc stock, culasse d'origine, bas d'origine, pas forgé, rien. Turbo TD 0.5, échange 76, embrayage 5 patins. Vous connaissez le poids de vos voitures un peu les gars ou pas? Non, du tout. Moi, il fait à peu près 1 tonne 180. Je pense que vous êtes à peu près dans les mêmes dans le même Lui, poids, par hein. contre, là, il est bien vidé quand même. Ouais, Je c'est pense bien qu'il vidé. est mis un peu plus léger que lui quand même. Ouais. T'as jamais fait de passage au banc, hein? Si, Si? Ah, Oui. bah dis-nous, combien elle sort avec cette config là? 225. 225. Et le couple, c'est surtout ça. Oui, le couple, vu que c'est un diesel, plus de couple généralement que... Le couple, après, il m'a pas suivi trop. Mais je me souviens que la sort 225, le couple, non. Bah, si tu as ta fiche de banc encore? Non, Tu n'as plus. non. On verra bien comment ça développe. De toute façon, on est là pour ça. J'aimerais remercier tous les gens qui sont là pour moi, pour soutien moi dans cette passion. Vous n'êtes pas nombreux, mais il y en a quand même. Un gros big up pour mon programmateur Danny Performance, Garage IDM, qui fait un boulot exceptionnel au niveau de la Canto. C'est quoi ton meilleur chrono sur le run actuellement? Le chronomètre fou, 9.321, Ok. le meilleur. Ok. Donc ça sonne quand même bien. Ligne en 63, tu m'as dit, full tube? Full tube 63.5. Bon bah là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, la petite montée. Normalement, on est sur un duel équilibré. N'hésitez pas à mettre vos retours, on est sur que le deuxième épisode de ce concept les frérots, donc n'hésitez pas à mettre vos retours en commentaire. Je pense qu'on va avoir un beau duel, on va faire la petite partie pronostic, voir un peu ce qu'en pense tout le monde. On a le droit de dire n'importe quoi.
Tu as le droit de dire n'importe quoi, gars. Si tu veux faire une blague, tu fais une blague. Giban, qu'est-ce que tu penses là? Qui va être devant on a 3 montées. La Honda devant, parce que le pilote est un petit peu bon, on va dire. Il stresse un petit peu là, mais ça va, il gère bien. Ok, là on est avec Chinois. Donc toi, tu es un habitué des runs. C'est toi-même, tu organises tes propres runs. Ça s'appelle comment déjà? Run chinois. Voilà. Pas Chinox. Simplement. Ouais, je suis pas Chinox. J'ai passé un an à dire Chinox. Celle-là, tu l'as déjà vu monter sur tes runs, je pense. Ouais. Celle-ci, tu l'as jamais vu monter sur un run. Mais tu as peut-être vu faire quelques montées là. Ouais, marche bien. Il va juste sur les sentiments. Hein, parce que moi, il est un amateur de HDI. Donc, moi, il base sur le HDI, même s'il me connaît le Hyundai, il marche bien. Il va dire que le HDI peut être légèrement devant, mais de vraiment pas Serré. beaucoup. Ouais, très serré. Désolé. On prend la BM. Hein. Alors Stéphane, c'est quoi, bon je sais déjà ce que tu vas me dire toi, mais c'est quoi selon toi le résultat aujourd'hui? Et pour moi, la 206 va tenir la Honda pour la première. Et quand on aura la seconde, on aura un léger écart d'une voiture, une et demie à peu près. Bon, après, c'est un 206 2 litres HDI, il marche très bien aussi. Mais là-bas aussi, on est à retard. Ça, c'est 90 chevaux. Qui devant là pour toi? La Honda. La Honda devant. Une voiture, Ok. à peu près une voiture et demie. Moi, depuis que je suis jeune, je kiffe les Honda. Et là, juste le bruit déjà, je kiffe. Parce que là, c'est le pilote de la Honda qui filme. Donc, s'il filme bien, il pilote bien. Donc, les gars, Inch'Allah, la Honda, elle est devant. Ok. Et ben, si c'est pas ça, ben, big up la 206. Parce que de toute façon, il y aura un gagnant dans cet épisode. Et vous allez le découvrir dans quelques instants. Round one. La Honda est devant. Putain, la Honda est devant. Là on a un beau duel. Rien à voir avec la Rien Tesla. à voir, là, et la Seat. le duel est bien choisi. Là c'est le deuxième épisode, il y a encore des choses à affiner, donc mettez les petits défauts que vous voyez un petit peu en commentaire, on va essayer de faire du mieux possible hein, tout simplement. Mais en tout cas là ça fait plaisir, on a réussi à réunir deux voitures qui font vraiment un duel serré, c'est propre. Et les amis, mettez en commentaire si vous voulez voir la BM de Théo contre une autre voiture. Ouais. Et là, on va voir vraiment ce que vaut TN Cars. On va voir. Alors frérot, première montée, qu'est-ce que t'en penses là? Ça va, hein. Franchement, Ça va. la voiture répond bien. Ouais. On disait que vous avez bien décollé en même temps, on va regarder vite fait sur les plans, mais ça m'a l'air propre. Hein. Alors Grégo, explique-nous un petit peu là, tu es en train de dégonfler les roues. Première manche qu'on a fait, il est devant. Pourquoi tu dégonfles les roues là? On a voulu tester un nouveau truc en pression pneu, ben il fonctionne pas. Du coup, on l'a mis refait comme avant, mais mettre la pression habituelle en espérant avoir un petit peu plus d'adhérence en fin de compte. Round two. Ok, deuxième montée. Alors là, je sais pas. Là, la 206 Là, c'est c'est serré. devant. Hein. La 206, elle est partie ouais, devant. Après, je sais pas, faut voir le drone à l'arrivée. Les amis, on va lancer la troisième manche, la dernière. Round three. 1, 2, 3. Départ parfait, pas de faux départ. Les deux voitures montent très fort. La 206, je sais qu'elle fait. Déjà, vous avez vu, hein, son chrono, il est respectable sur les runs et tout. Là, vous avez une Civic, les gars, qui est préparée même pas pour le run. Et vous avez vu comment elle marche, comment elle développe. Je pense que beaucoup auraient misé sur la 206, même si sur les pronostics, la plupart avaient misé déjà sur la Civic. C'est très serré. Et la Civic finit
première. Big up la Honda, hein. Franchement, pour une tiratmo, là, elle est bien rachée sur l'auto. Les deux lotos sont forts. Les deux pilotes aussi différents aussi, ouais. Big up la Honda, big up 200 aussi. Mais bon, l'évolution depuis la dernière fois par contre. Et là, elle va évoluer encore. Peu, oui. Les deux lotos, ils marchent bien, il fait plaisir. De la joie, la bonne humeur. Là, c'est ici. T'es Ouais, joué à très serré. 1 mètre même pas. Le premier monté, mais quand même, on va dire, Peut-être un loto. peut-être un loto. Après, au fur et à mesure, il y a amélioré son décollage. Mais tu vois déjà au décollage qu'il était beaucoup plus présent. Après, moi, je pense qu'aussi sur la longe que la Honda, le fait qu'il prend bien les tours. Quand tu mets le rapport, tu vois que moi, je jouais sur mon rapport, du coup, tu Roméo encore une distance. Tu peux quand même t'amuser, faire des petits chronos. Il n'y a pas beaucoup d'atmos sur les runs, donc pourquoi pas tenter ta chance aussi dans ce domaine pour s'amuser, tu vois. Après, c'est pas trop mon délire, C'est mais moins voilà, ton là, c'était vraiment le concept du duel. Et c'est un bon marmaille aussi, parce que dans voilà, il y a beaucoup de polémiques dans ce monde, je trouve, quand même, par rapport au roulage. Mais là, c'était bien aujourd'hui. Une bonne équipe, Chinois était là, tout, donc c'était top. Bon enfant. Et toi, Grégo, ça va? Tu t'es amusé quand même? Oui, ben après, C'est vrai, hein. le souci, c'est qu'on ne pourra jamais décoller exactement pareil sur toutes les montées. Bien sûr. Après, le soleil, il est bien présent. Mais je Ah, pense ça. que si le temps était plus couvert, mais peut-être n'aurait été un peu mieux, dans mon cas, moi, en tout cas. Là, qu'est-ce que, du coup, tu vas améliorer un petit peu la voiture encore? Est-ce que ça te tenterait, toi, de faire une revanche ou... Oui, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Pas de soucis. C'était super. J'ai vu un duel comme je voulais le voir, avec deux pilotes respectueux l'un envers l'autre. C'est tout ce qu'on a besoin. Là, on va faire un petit test draghi ensemble. On a déjà réalisé des draghis aussi ensemble. Si vos draghis sont moins bons que ce qu'on a fait la dernière fois, je mettrai aussi, à titre d'information, les draghis qu'on avait réalisés la dernière fois. D'ailleurs, au draghi, tu sortais un meilleur chrono que Romain. Ouais. Mais Romain, il avait mes 80 kg dedans. D'ailleurs, il râlait pour ça. Hein. Et il y avait... Les Ouais. Fit collecteur et semi-slick. Ok les gars, on passe tout de suite au draghi. Ok les amis, on va faire la petite montée draghi de la 206. Let's go. Ok les amis, on va regarder ensemble le résultat du draghi de la 206. Elle a fait son 200 mètres en 9 secondes 72 sur une piste qui, on le rappelle, tourne autour des 6% d'inclinaison. Et son score du 0 à 100 est de 7 secondes 61. Si on compare avec le draghi qu'on avait fait il y a quelques semaines, c'est moins bien. Il avait fait 9 secondes 49 seulement pour le 200 mètres et un 0 à 100 en 6 secondes 91. Donc on dirait qu'elle n'était pas en grande forme aujourd'hui, mais voyons voir ce que va nous sortir la Civic. Bon bah la Civic a fait mieux, 9 secondes 30 pour son 200 mètres et 6 secondes 45 pour le 0 à 100. Elle nous a fait un très beau score, c'est même mieux que le meilleur chrono qu'avait fait la 206 il y a à peu près 3 semaines de ça quand on avait fait les prises draghi. Là en vrai t'as fait le meilleur draghi, même en prenant le meilleur draghi de Grégo. Mais Grégo il va faire évoluer sa voiture, donc si ça vous chauffe aussi de voir une petite revanche, n'hésitez pas à le dire tout simplement dans les commentaires. Ben, il est un petit peu déçu parce qu'il vient de rencontrer un problème que sûrement il était présent depuis tout à l'heure là, mais c'est la mécanique. C'était quoi le C'est comme souci ça. là du coup dessus? Ben, à mon avis, il a le rattrapage du câble qui déconne un peu en fait. Ok. Donc il va essayer de remédier à ça et Voilà. du coup, Ça voilà. va faire partie à mon avis des améliorations que tu vas apporter. C'est Tu ça. vas passer par là en C'est ça. premier je pense. Pensez aussi au petit pouce bleu et à vous abonner. En parlant de vous abonner, on a ici le jeune Geban qui a une chaîne YouTube lui aussi. C'est Est-ce que officiel. Ouais, qu'est-ce que tu fais un peu sur ta chaîne YouTube? Parce que c'est un Bon, peu en fait, différent. C'est nous bien. fait Manu sur la piste. Ouais. Tous nos conneries, tous nos réglages et nous partagent ça. Les liens sont en description comme je l'ai dit. En tout cas ça fait plaisir, on a eu un beau duel aujourd'hui. Je pense que c'est ce que vous attendiez. Si vous avez aimé le concept et la vidéo, n'hésitez pas à le soutenir. Donc un petit like, un petit partage, abonnez-vous en activant la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. N'hésitez pas à faire un tour comme je l'ai dit dans la description pour voir un petit peu le travail de tout le monde. Ils méritent tous d'être soutenus ici. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.